En Allemagne, il a travaillé et au moment où on devait lui donner son salaire, ses revenus, ben alors, l'autre étranger a fui avec. Et ce sont des choses en fait qui arrivent à beaucoup d'Africains ici en Allemagne. Hein. Je me rappelle à l'époque quand nous sommes arrivés en Allemagne avec des amis. Nous sommes allés faire un certain boulot. C'était dans une usine. On devait pulvériser de l'eau sur des machines industrielles. Et on avait aussi attendu un peu avant d'être payé. Mais c'est très constamment qu'on écoute ce genre d'histoire. J'avais travaillé avec eux, soit en polonais, jusqu'aujourd'hui il ne m'a pas payé. J'avais travaillé avec X, Y, Z, après il ne m'a pas payé. J'avais fait ceci, cela, après l'autre ne m'a pas payé. Donc dans cette vidéo, on va un peu essayer de parler de ça. Je vais te donner 2-3 conseils. Pour toi qui aimerais déposer tes valises en Allemagne, pour toi qui aimerais vivre en Allemagne. Alors derrière moi là tu vois des immeubles. Hein. C'est ce genre de choses que tu dois viser en Allemagne. Hein. Quand tu arrives en Allemagne pour faire 25 ans. Ce n'est pas pour offrir 1 million d'euros au gouvernement. C'est pour un jour avoir même 2-3 locataires dans ce genre d'immeubles. Hein. Tu vois bien là derrière. C'est ce genre de choses en fait qui doivent aussi souvent t'inspirer en Allemagne. Pas uniquement tourner en rond là et puis passer le temps à faire le Congo ça. Si dans un immeuble comme ça tu as même 4 locataires, c'est pas mauvais. Hein. Ça pourra te permettre de résoudre tes problèmes de la retraite. Ça pourra te permettre d'avoir des revenus complémentaires. Ça pourra te permettre de faire plein de choses. Voilà, donc c'est un peu ça. Et si tu ne connais pas comment est-ce que tu peux te préparer pour entrer dans l'immobilier en Allemagne, il n'y a pas de problème. Dans la barre de description, tu as un lien. Tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous avec nous. Hein. Donc, on va donc revenir sur voilà, les anarcheurs. Hein. Il y a beaucoup d'étrangers en Allemagne. Quand tu ne connais pas tes droits, tes devoirs, tu ne connais pas quelle assurance est-ce que tu vas signer, tu ne connais pas comment est-ce que tu vas procéder, est-ce que tu as le droit d'avoir un avocat, quelle est l'assurance que tu vas signer pour te donner le droit d'avoir un avocat. Hein, parce que beaucoup d'Africains en Allemagne ne savent même pas quelles sont les assurances qui leur donnent le droit d'avoir un avocat. Les assurances qui leur permettent d'aller encore voir un avocat sans même payer. C'est tout ça que vous devez apprendre en Allemagne. L'Allemagne est simple, mais comme l'Africain en général, c'est quelqu'un qui est d'abord têtu. Parfois, bon, pas tous certains, sont têtus. Donc c'est sa têtutesse en fait qui complique sa vie en Allemagne. Hein? C'est sa têtutesse qui complique sa vie en Allemagne. Ce qui fait que pour beaucoup de personnes, l'Allemagne finit par devenir compliquée parce que sa têtutesse même a fait à ceux qui ne comprennent pas le système. Moi, je vais toujours t'inviter à comprendre ce système. Tu risques de perdre beaucoup de milliers, des centaines de milliers d'euros ici en Allemagne parce que tu es têtu, parce que tu ne veux pas comprendre ce qui se passe ici. Donc, quand tu signes un contrat, quand on t'invite, en général, ce sont des gens qui ont des petites entreprises. Il va t'inviter, il va te dire, bah, ok, viens, on va peut-être travailler à 400 km, 500 km. Parfois, il peut t'inviter de venir travailler avec lui. Il va te payer la nuit et tout. Tu arrives là-bas, il te fait mal dormir, il te met dans de mauvaises conditions. Et même quand il te dépose à la maison, en fait, quand il parle avec toi, il comprend que ça, c'est quelqu'un qui ne comprend même pas l'allemand. Il comprend qu'il va te demander que depuis combien de temps tu es en Allemagne. Tu vas dire 1 an, 2 ans. Il va comprendre que ça, c'est un mougou. Il n'a pas compris le système. Il va t'amener, tu vas travailler comme un cochon, il ne va pas te payer. C'est ça. Ce sont des réalités, ce sont des vérités. Et comment est-ce que tu fais pour te protéger? Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent même pas comment est-ce que le genre d'arnaque arrive. On arnaque les gens en Allemagne. Oui, on va t'arnaquer. On peut t'arnaquer en Allemagne. Si tu tombes dans un mauvais réseau, ben, tu travailles, on ne te paye pas, mon frère. Tu travailles, on ne te paye pas. C'est comme ça. Ça existe en Allemagne. Il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a ce genre d'arnaque. Même en Allemagne, tu peux bosser dans certains trucs. Dans certains... bon, ce n'est pas vraiment des boulots d'ingénieurs. Ce sont souvent des petits boulots comme ça. Là, et tu travailles, on ne te paye pas. Même si tu es étudiant, tu travailles, on ne te paye pas. Maintenant, comment tu fais pour récupérer ton argent? Quelles sont les procédures que tu peux mettre en place? Ça va dépendre de comment est-ce que tu as compris le système. Et c'est aussi ce genre de choses qu'on apprend aux étudiants, à certaines personnes en Allemagne, leur fait comprendre en fait comment ils peuvent assurer leur situation juridique en Allemagne, d'accord? Donc le programme qu'on a mis en place, ce n'est pas simplement un programme qui va t'apprendre à investir, à entreprendre sur le territoire. Ce sont les B à bas que tu dois... C'est un peu comme si tu veux chanter une chanson, il faut que tu comprennes les notes pour pouvoir chanter la chanson là. Tu vois un peu donc. Fais beaucoup attention en Allemagne. Quand tu es au début, quand tu vas aller travailler dans des zones, c'est pas moi un peu reculé, les gens t'invitent. En général, ce sont les étrangers. Les Allemands ne font pas souvent trop ça. Ce sont souvent les étrangers
qui veulent arnaquer les étrangers, hein, parce qu'ils se disent que tu ne comprends pas le système. Donc fais beaucoup attention. Si tu as d'autres conseils à ajouter, dis-nous dans les commentaires. On est ensemble. Bye bye.